Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 24 au 30 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est la tortue qui vous parle de repos et qui vous dit « Je cesse de me hâter car j'ai toute la vie devant moi. » Oui, ne brûlez pas les étapes. Peut-être qu'ici, vous êtes célibataire, peut-être que vous en avez marre de votre célibat, peut-être que vous vous sentez un petit peu seul, vous voudriez rencontrer quelqu'un, mais on vous dit non, profite de cette période pour te ressourcer, pour te recentrer sur toi, pour te recentrer sur tes priorités, sur tes envies, sur ce que tu as envie de faire à l'heure actuelle comme activité. Peut-être que c'est au travers d'une de ces activités, une de ces passions que tu vas pouvoir rencontrer une personne également. Donc ici, oui, ne vous hâtez pas. Prenez la vie comme elle vient. Vivez chaque instant comme vous devez le vivre. Soyez dans l'accueil et soyez pas dans l'anticipation, soyez pas dans le manque, parce que quand on est dans le manque, quand on vibre le manque, ben, on attire le manque. Donc ne soyez pas dans ces énergies-là, au contraire, dites-vous, ben, ça viendra quand ça viendra, et puis en attendant, ben, je continue à poursuivre ma vie, je continue à construire mon bonheur, et le jour où je rencontrerai quelqu'un, ben, ce sera la cerise sur le gâteau. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, d'accord? Bon, ben, c'est plutôt un joli message. Ici, on vous parle de quoi? Ben, justement, on vous parle de solitude. Donc ici, il y en a certains d'entre vous qui certains apprécient leur solitude, se sentent bien, ils disent voilà, je suis seule à l'heure actuelle, je suis célibataire, je vais en profiter pour faire plein de choses. D'autres non, ça commence à leur peser, vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, vivre quelque chose de beau, de fort. Moi, avec cette carte-là, on me dit que c'est juste une question de temps, ça va arriver. Donc soyez patient et patiente, les choses se feront quand elles devront se faire. Pensez au timing divin. Quand vous commencez un peu à vous désespérer, à vous dire « Oh là là, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ?» Alors, est-ce que vous faites quelque chose pour rencontrer quelqu'un? Ça aussi, c'est une question. Mais si vous me dites oui, eh bien, c'est qu'une question de temps. Et c'est ce qu'on vous dit. C'est qu'une question de temps. Ça va arriver. Profite de ce moment où tu es célibataire pour faire d'autres choses, tout simplement. Te recentrer sur toi, t'occuper. Voilà. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des réglages à faire entre vous. Donc ici, il peut y avoir des réglages à faire entre vous et une personne, en tout cas. Donc oui, il y a peut-être des réglages à faire par rapport à une relation. Alors peut-être qu'ici, des réglages à faire par rapport à un ex-partenaire, peut-être par rapport à une personne qui vient de rentrer dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Peut-être que cette personne, peut-être que malgré que vous soyez avec quelqu'un aussi, peut-être que vous êtes en couple avec une personne, mais vous vous sentez seul. Vous vous sentez malgré tout seul, ça c'est plutôt compliqué à vivre, d'être en couple mais de se sentir seul. Donc ici vous dites, il y a des réglages à faire, ou cette personne, il faut qu'elle m'écoute et je vais lui dire ce qui ne va pas, ou ce qui va, ou elle ne m'écoute pas. Et finalement, oui, il y aura d'autres réglages à faire, ce ne sera pas les mêmes, mais il y aura quand même des réglages à faire. Donc vous voyez comment ça peut résonner aussi pour vous, amis Cancer. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un message spécial qui va arriver. Donc ici, un message spécial sur un message pour quelqu'un qui va peut-être vous faire une déclaration, quelqu'un qui va vous dire que vous lui plaisez. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être recevoir un message de quelqu'un qui cherche à vous contacter, que vous aviez peut-être rencontré lors d'une soirée, lors d'une sortie également. Peut-être que cette personne, vous aviez échangé vos numéros, mais peut-être que vous n'aviez jamais correspondu jusqu'à présent. Peut-être qu'ici, cette personne a recherché auprès des gens avec qui vous étiez ce jour-là votre numéro de téléphone, si vous étiez sorti en groupe ou si vous étiez sorti avec des personnes que vous connaissiez aussi. En tout cas, ici, il va y avoir quelque chose qui va vous sortir peut-être de cette solitude, peut-être de cette léthargie aussi, va vous sortir de votre train-train. Donc ici, on pourrait dire que les affaires reprennent en fait. On pourrait dire ça ici. Ici, on vous dit que, oui, ça devient sérieux entre vous. Donc ici, il y a un message qui va déclencher des rencontres, des échanges, des communications. Et donc, oui, vous allez vous apercevoir que finalement, cette personne vous plaît bien. Cette personne va s'apercevoir que vous lui plaisez bien. Donc, il va y avoir des choses des sentiments, des communications qui vont s'approfondir pour mieux connaître l'autre. On va vouloir se rencontrer, on va vouloir organiser des sorties, aller à droite, aller à gauche, ensemble. Donc, oui, ici, il y a vraiment quelque chose qui va se passer pour vous, amis Cancer. Alors, soit cette semaine, soit les semaines qui suivent, mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive. Ici, on vous dit quoi?
On vous dit, eh bien que oui, il y a un message qui va arriver et qui va vous sortir de votre solitude. Donc ici, oui, bah pour celles et ceux qui trouvaient que la solitude leur pesait, bah ça y est, il y a des événements qui vont se produire et qui vont vous permettre justement de ne plus y penser, de ne plus vous sentir en manque d'attention, en manque d'affection, en manque de tendresse. Donc ici, il va y avoir des jolies choses qui vont se passer et qui vont vous aider à avancer. Donc c'est plutôt joli, hein. C'est sympa comme énergie. Et ici, on vous dit qu'il y a des réglages à faire entre vous. Bah oui, parce qu'avec cette personne, ça devient sérieux. Donc ici, peut-être qu'on était passé sur sur une base amicale. Peut-être qu'ici, on était parti sur une base, on verra bien ce que ça va donner. On était peut-être parti sur une base, ça va être une relation charnelle. Et puis, on verra bien comment ça va se poursuivre ou si ça va s'arrêter. Et ici, on voit que ça se poursuit bien plutôt parce que c'est en train de s'approfondir. On est en train de s'attacher l'un à l'autre. On est en train de se découvrir. On se plaît de plus en plus. Et on se dit, pourquoi pas? Pourquoi ce ne serait pas lui? Pourquoi ce ne serait pas elle? Donc ici, il y a vraiment de jolis messages et de jolis sentiments également pour vous, amis Cancer. Donc il y a des choses qui sont en développement ici. En tout cas, il y a des choses qui vont se développer par la suite. Alors peut-être qu'ici, vous avez né juste de rencontrer quelqu'un qui vous titille. Alors je vais pas dire que c'est la grosse attirance, c'est vraiment la folle passion dès le premier regard, non. Mais c'est quelqu'un qui éveille votre curiosité et qui vous interpelle, que vous avez envie d'apprendre un peu plus à connaître. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a un réglage à faire, oui, forcément. On sort de sa zone de confort, on va vers une nouvelle personne, on change d'habitude. Donc ici, oui, il y a des réglages à faire pour vous vis-à-vis de cette personne, mais pour vous vis-à-vis de votre vie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt des jolies énergies ici. Hein. C'est des énergies qui vont vous permettre d'avancer. Alors, je ne vous dis pas que ce sera cette personne-là avec qui vous allez faire toute votre vie, mais en tout cas, cette personne-là va être importante pour vous parce que ça va vous permettre vraiment peut-être de vous reconnecter à l'amour, peut-être de vous reconnecter aussi à la redécouverte de la sensualité, du plaisir, de la séduction aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous aider à avancer, comment ça peut vous aider aussi à vous épanouir d'une certaine manière. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre message? Quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est le koala. Et on vous parle d'enfant intérieur. Oui, l'enfant intérieur, cet enfant qui rit, qui s'amuse, qui vit la vie au moment présent, qui accepte la vie avec joie, qui se reconnecte à la magie de la vie, qui est toujours dans l'émerveillement, qui est toujours dans la curiosité aussi. Donc ici, connectez-vous à votre enfant intérieur. Vous aurez tout à y gagner. Ça va vous permettre vraiment de vous reconnecter à des choses beaucoup plus simples, à être dans l'accueil, à pas vous prendre la tête aussi, à vous dire ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça et on passe à autre chose. Donc oui, il peut y avoir ce genre d'énergie pour vous, amis Scorpions, cette semaine. Donc ici, on vous dit, je prends soin de l'enfant en moi, car c'est à travers lui que la magie entre dans ma vie. Oui, émerveillez-vous de tout, soyez dans l'accueil, riez, reconnectez-vous à cette joie qu'ont les enfants, cette joie innée qu'ont les enfants en eux. Donc oui, il est temps d'entrer dans la magie, de mettre de la magie dans votre vie et de mettre de la magie dans vos pensées, dans votre cœur aussi et dans vos sentiments, dans votre manière de regarder la vie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est un joli message. Donc qu'est-ce qui se passe pour vous? Il va y avoir de la magie qui va rentrer pour vous cette semaine dans votre vie. Ici, on vous parle de révélation. Donc ici, vous allez avoir connaissance de certaines situations, peut-être de certaines communications qui vous avaient échappé. Peut-être qu'ici, peut-être qu'une personne va vous révéler ses sentiments, peut-être qu'une personne va vous révéler son intérêt, peut-être que vous allez apprendre peut-être aussi pourquoi ça n'a pas marché avec une certaine personne, quels ont été peut-être les facteurs qui sont venus perturber votre relation également. Donc ici, il va y avoir des révélations, il va y avoir des compréhensions. Mais c'est des compréhensions qui sont là pour vous aider à avancer, pas pour vous aider à regarder en arrière et être dans la nostalgie ou dans la tristesse. Non, ce sont ce sont des compréhensions. Vous allez avoir connaissance de certaines choses, vous allez avoir des compréhensions d'un certain déroulé par rapport à certaines situations, mais c'est pour mieux vous aider à avancer, c'est pour mieux vous aider à évoluer et à progresser. Donc, amis Scorpions, que vous soyez en début de relation, que vous soyez
célibataire ou en couple, oui, vous allez avoir des compréhensions, mais qui c'est pour vous aider à mieux avancer, à mieux vous épanouir aussi dans votre relation actuelle ou dans votre prochaine relation également. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt pas mal. C'est joli comme énergie. Ici, on vous parle de bonheur. Bah oui. Bah, c'est peut-être des révélations qui vont vous apporter le bonheur. Donc ici, bah, vous sentez bien, vous, hein, cette semaine. La plupart d'entre vous, alors que vous soyez célibataire ou pas, peut-être que, oui, il y a peut-être une déception amoureuse, mais vous dites, bah, vous prenez les choses avec philosophie. J'ai l'impression cette semaine, oui, vous allez dire, bon, bah, ça s'est passé comme ça, c'est que ça ne devait pas être autrement. Donc, c'est que cette personne n'était pas faite pour moi. Et puis finalement, c'est plus lui ou c'est plus elle qui a à perdre que moi. Donc, je passe à autre chose. Et puis je trouverai bien à rencontrer de nouvelles personnes, à m'ouvrir à de nouvelles énergies aussi. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir des révélations qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous apporter du bonheur. Donc, il se pourrait bien qu'une personne, peut-être, fasse son entrée dans votre vie. Ça va être une révélation, bien sûr. Ou peut-être qu'ici, il y a une personne dans votre vie et puis il va y avoir... Elle va vous faire des révélations sur ses sentiments pour vous, sur l'intérêt qu'elle vous porte aussi. Bah, bien évidemment, c'est quand même une belle révélation, c'est quand même quelque chose de beau qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter de la joie, de l'allégresse, qui va vraiment vous permettre de vous reconnecter, bah oui, à la magie de la vie, justement. Donc ici, c'est plutôt de jolis messages. Moi, je suis contente quand ça se passe comme ça. Tant mieux. Ici, on vous parle d'intuition. Écoutez, bah oui, vous êtes des signes intuitifs. En plus, il y a la nouvelle lune qui se passe dans votre signe. C'est une éclipse de nouvelle lune, donc c'est quelque chose qui va être très fort et très puissant. Donc ici, si vous êtes célibataire, écoutez votre intuition. Et si aussi, n'oubliez pas d'émettre des vœux, parce que la nouvelle lune, c'est on recommence un cycle. Donc émettez des vœux pour recommencer un cycle, pour attirer de nouvelles choses à vous. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, écoutez votre intuition, elle vous aidera à avancer, elle vous aidera à aller vers la magie, vers des personnes et des situations magiques pour vous aussi. Donc ici, oui, soyez dans ces belles énergies. Donc suivez votre intuition. Je pense qu'elle va vous amener vers de belles situations. Alors c'est peut-être pas forcément des situations au niveau amoureux, mais ce sera peut-être des situations au niveau amical. D'accord ? Ici, bah oui, écoutez votre intuition parce qu'il y a un commencement. Bah oui, il va y avoir un commencement. On change de cycle, on va vers de la nouveauté, on va vers du renouveau. On va renouveler sa vie amoureuse. Alors que ce soit par une nouvelle rencontre, peut-être par des retrouvailles avec un ancien partenaire. C'est possible aussi, ça peut parler d'un retour, mais bon, même on l'a pas le retour. Mais bon, ça peut parler de ça, ou peut-être des retrouvailles avec une personne que vous n'avez pas vue depuis pas mal de temps déjà, et en fait, il va y avoir des compréhensions, on va dire, bah, finalement, elle est pas mal, cette personne, bah ouais, puis oui, bah, on a évolué un petit peu dans la même chose, on est un peu dans les mêmes énergies également, donc ici, ça peut aider justement à des reconnexions également, donc c'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal, donc ici, il y a des débuts de relations, ou des rencontres qui peuvent donner ensuite lieu à des jolies relations, en tout cas, à quelque chose de sympa à vivre. Ici, écoutez, vous allez avoir des révélations et on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à ça. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Comment vous le ressentez? Comment vous le sentez? Est-ce que vous dites oui, je peux faire confiance à cette révélation? Ou oui, bah maintenant que je sais cette révélation, et ben oui, je comprends mieux. En tout cas, ça confirme peut-être mes ressentis. Donc ici, écoutez vos sentiments, écoutez votre intuition par rapport à ce qu'on va vous dire. Bah, il y a peut-être quelqu'un qui va dire, bah écoute, tu me plais. Et on vous dit, écoutez votre intuition. Ah ouais, je te plais. Il y a quelque chose qui me dérange, ça va pas là. Donc ici, peut-être que votre intuition va dire, oh là là, attention, feu rouge, alerte, c'est pas quelqu'un pour toi. Ou peut-être qu'ici, quelqu'un va dire, bah écoute, ça fait quelque temps que je t'observe, ça fait quelque temps que je te regarde, et finalement, plus je te vois, plus je m'aperçois que tu me plais. Et là, vous allez dire, ah ouais, bah effectivement, moi je le ressens bien, c'est quelque chose il y a un bon feeling entre cette personne et moi. Donc écoutez votre intuition, elle vous aidera à vous guider. Ici, on parle de bonheur parce qu'il y a le début d'une relation. Le commencement, c'est ça. On commence quelque chose, on débute quelque chose. Donc ici, on renaît peut-être aussi au sentiment, on renaît à l'envie de rencontrer du monde, des gens. On renaît à l'envie de réouvrir son cœur aussi. Donc ça nous met en joie parce que ça y est, on se dit, bah ça y est, je suis prêt et prête à avancer de nouveau vers de nouvelles énergies d'amour. Je suis prête et prête à avancer de nouveau dans ma vie sentimentale. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ce sont de super énergies, des super cartes, des super énergies, de super messages pour vous, amis Scorpions. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.
à nous, les poissons. Ici, quel message? Quel est votre premier message? C'est la coccinelle, on vous parle d'opportunité. Je trouve des occasions dans chaque obstacle et non des obstacles dans chaque occasion. Bah oui, vous voyez que il y a, oui, il y a un obstacle, il y a un défi, il y a quelque chose qui est à relever. Bah, qu'est-ce que ça vous apprend? C'est l'opportunité peut-être d'apprendre quelque chose, de voir quel enseignement se cache, quel enseignement la vie veut que vous preniez en compte, voir l'enseignement qui se cache derrière cette situation-là. Qu'est-ce que ça vous apprend sur la vie? Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? Qu'est-ce que ça vous apprend sur les énergies, sur d'autres personnes également? Donc ici, vous voyez, essayez toujours de voir l'opportunité, ce que ça peut vous apprendre et pas ce que ça vous fait perdre en fait. Hein. Par exemple, bah, vous aviez rendez-vous avec quelqu'un qui ne vient pas, bah, ok, bah, vous voyez, bah, peut-être qu'au premier temps, vous dites, bah ouais, j'ai perdu du temps, j'ai fait confiance à cette personne, j'ai perdu mon temps à lui faire confiance, j'ai perdu du temps, je me suis investi, j'ai perdu du temps. Mais derrière, qu'est-ce que ça vous apprend? Ça vous apprend bah, que vous avez été capable de réouvrir votre cœur. Ça vous apprend aussi que vous avez fait preuve de patience, que cette personne-là, bah, vous aviez envie de... Bah oui, c'était une opportunité à saisir, peut-être pour passer à autre chose. Donc ici, peut-être que tout n'est pas noir. Et au contraire, vous prenez conscience que bah, finalement, bah, oui, ça ne se fera pas avec cette personne. Mais en tout cas, vous avez été prêt et prête à franchir un cap pour retourner vers des... pour retrouver... une vie amoureuse en fait. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Enfin, c'est un exemple. Après, mettez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Hein. Parce qu'on ne prendra pas tous et toutes cette phrase de cette manière. Ici, on vous parle de il y a un malentendu. Il y a un malentendu. Donc c'est pour ça peut-être que ce malentendu crée des obstacles. Alors c'est un malentendu. Est-ce que c'est vous qui avez mal compris certaines choses, mal interprété, une mauvaise connaissance de la situation, ou c'est l'autre personne qui est dans cette énergie? Donc ici, il peut y avoir un quiproquo qui existe. Voilà. Donc ici, il y a pu y avoir quelque chose qui a fait que la relation a stagné, que la relation s'est arrêtée, qu'il y a eu un break, qu'il y a eu des disputes, que peut-être on était au début d'une relation et puis d'un coup, paf, patatras, ça a craqué parce que voilà, il y a eu quelque chose qui a fait que on s'est planté en fait. Hein. On s'est planté, mais pourquoi voilà. Donc on vous dit qu'il y a une transformation sur ce malentendu. Donc j'ai l'impression que certains et certaines d'entre vous, il va y avoir des explications. On va chercher à comprendre pourquoi. On va chercher à éclaircir les choses, à vraiment savoir pourquoi, quelle a été la mauvaise interprétation, pourquoi on n'a pas interprété les choses comme ça leur aurait dû être en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a une transformation par rapport à ce malentendu. Donc oui, il peut y avoir... de se voir pour éclaircir les choses, pour mettre les choses à plat et pouvoir ensuite voir ce qu'on fait. Est-ce que on reste séparés? Est-ce qu'on reste dans ce break et ce break devient une rupture définitive, ou au contraire, ok, on avait mal compris, on avait peut-être mal jugé aussi la situation ou jaugé aussi la situation, mais bon, ça y est, on est prêt à se pardonner, on est prêt à repartir et finalement, on va transformer la querelle en quelque chose de beaucoup plus fort, on va se réconcilier et on continue dans la relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a des décisions. Vous allez prendre des décisions à prendre. Hein. Est-ce que je retourne avec cette personne? Est-ce que je me sépare de cette personne? Est-ce que je reste dans mon célibat? Est-ce que je m'inscris sur un site de rencontre pour rencontrer de nouvelles personnes? Est-ce que je participe à des forums, à des groupes de discussion? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, justement pour ouvrir aussi d'autres horizons. En tout cas, ici, il y a des décisions. Peut-être pour saisir une opportunité également. Vous voyez comme ça peut vous parlez en fonction de votre cas. Donc je prends des décisions et on vous dit que c'est une question de temps. Donc ici on vous dit qu'il y a peut-être que vous réfléchissez à quelque chose, mais on vous dit que c'est juste une question de temps. Vous allez y aller. Vous allez y aller vers cette hésitation. J'y vais ou j'y vais pas. On vous dit que c'est juste une question de temps que vous y alliez, de toute façon. Donc vous allez y aller. Pour moi c'est ce qu'on me dit. On m'a dit oui, c'est juste une question de temps pour qu'ils y aillent. Qu'ils se séparent, qu'ils se mettent en couple, ou qu'ils se réouvrent à l'amour. Donc c'est juste une question de temps. Bon. Voilà. Donc ici, on vous dit vous avez pris une décision, vous vous apprêtez à prendre une décision, mais peut-être que c'est à cause d'un malentendu. À cause d'un malentendu, oui, il y a eu un malentendu, on s'est mal compris, mais bon, j'ai quand même envie de prendre une décision. Alors, attention à ça. Hein. Assurez-vous bien que vous avez bien compris ce que vous aviez à comprendre. Bon, il y a la sirène, on va couper. Non, là, c'est la sirène qui a coupé toute seule. Merci à la sirène. Donc ici, attention à ne pas prendre une décision que vous pourriez regretter plus tard. Essayez d'abord d'éclaircir le malentendu pour pouvoir prendre votre décision. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir de ça. Hein. Il peut, oui,
il y a un malentendu et je m'apprête à prendre une décision. Non, non. Prenez votre décision en toute connaissance de cause, sans jugement, en ayant vraiment les tenants et les aboutissants d'une situation pour pouvoir vraiment aller dans une direction. Aller dans la direction qui vous correspondra, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, il y a une transformation qui se fait. Alors, c'est vous qui changez, qui vous transformez, qui avez envie de vous réouvrir à l'amour. Pour d'autres, il y a une transformation qui se fait parce qu'on est en train de s'apercevoir qu'on fait fausse route dans sa vie amoureuse, on n'est pas avec la bonne personne, on n'a pas fait le bon choix et là, on est en train de se dire, bon, il faut que je fasse ma marche arrière ou en tout cas, peut-être parler avec la personne pour voir si on peut transformer quelque chose. En tout cas, il y a une transformation dans votre vie amoureuse, dans ce que vous attendez, dans ce que vous espérez, dans ce que vous voulez mettre en place. Et on vous dit que c'est juste une question de temps. Donc ici, vous y réfléchissez, mais c'est une question de temps avant que vous passiez à l'action, avant que vous ayez l'impulsion d'y aller, en fait. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose qui va changer. Je me réouvre à l'amour, donc c'est une transformation, parce que juste après ça, peut-être que vous ne voulez pas en entendre parler, parce que j'ai guéri vraiment, et j'ai envie de communiquer aussi. Je vais peut-être me transformation, je vais me séparer de mon partenaire, parce que là, ça ne me correspond plus, ce n'est plus moi. Je me sens en colocation plutôt qu'en couple. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a de ça. On dit que c'est juste une question de temps. Vous êtes en train de mûrir la réflexion, vous êtes en train de mûrir la situation pour justement apporter du changement. Donc il va y avoir du changement dans votre vie. Peut-être qu'ici la transformation c'est, je suis en couple avec quelqu'un, mais la décision c'est peut-être de vivre ensemble, aller vivre sous le même toit. Donc ça aussi ça apporte une sacrée transformation et un sacré changement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.